Real Madrid, Vinicius Junior face à la tentation du départ, Rodrigo en embuscade et Kylian Mbappé au cœur d'un tournant décisif. Au Real Madrid, un club où l'histoire s'écrit à chaque match, la hiérarchie peut vaciller en un instant. Une décision d'entraîneur, une mise sur le banc ou une entrée fracassante peut bouleverser la trajectoire d'une carrière, redéfinissant les destins des joueurs les plus en vue. L'épisode récent impliquant Vinicius Junior, relégué sur le banc lors du match contre le Real Valladolid, illustre parfaitement cette réalité impitoyable qui caractérise la Maison Blanche. Derrière cet choix audacieux de l'entraîneur Xavi Alonso se dessine un double enjeu: l'avenir incertain de Vinicius, la montée en puissance de Rodrigo et l'ascension irrésistible de Kylian Mbappé, devenu le pivot central de l'attaque madrilène. Ce moment marque un tournant où les ambitions individuelles et les dynamiques collectives s'entrelacent dans un jeu complexe de pouvoir, de talent et d'aspiration. Vinicius Junior, de l'étoile montante à l'ombre du doute. Pour Vinicius Junior, être remplaçant lors d'un match n'est pas une simple péripétie, mais un véritable choc émotionnel et symbolique. Depuis plusieurs saisons, le jeune Brésilien s'était imposé comme l'un des visages emblématiques de l'attaque du Real Madrid, un joueur dont le talent, la vitesse et l'audace en faisaient un leader incontesté. Pourtant, contre Valladolid, il s'est retrouvé sur le banc, observant son compatriote Rodrigo occuper son couloir gauche, un poste où il avait jusqu'alors brillé. Lorsque Xavi Alonso décide de le faire entrer à l'heure de jeu, Vinicius réagit avec une intensité qui trahit sa détermination à prouver sa valeur. Une passe décisive pour Kylian Mbappé et un but marqué en fin de rencontre suffisent à raviver l'éclat de son talent, comme pour rappeler à tous qu'il reste un joueur d'exception. Cependant, cet éclat momentané ne masque pas la réalité sous-jacente. Vinicius, malgré ses performances, semble profondément troublé par cette situation. L'idée de vivre une saison ponctuée de titularisations irrégulières et d'entrées tardives lui est insupportable. Derrière son charisme et ses sourires, des doutes profonds émergent. Selon les informations relayées par la presse espagnole, Vinicius envisagerait sérieusement de ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2027. Ce choix, s'il se confirme, pourrait provoquer un séisme dans le football européen. Le joueur, qui incarnait jusqu'ici l'avenir du Real Madrid, commence à envisager un avenir ailleurs, là où il pourrait redevenir le leader incontesté d'un projet sportif. Rodrigo, l'opportunité tant attendue. Si la situation de Vinicius Junior suscite des inquiétudes, elle ouvre en revanche des perspectives prometteuses pour Rodrigo. Le choix de Xavi Alonso de titulariser l'ancien joueur de Santos contre Valladolid n'a rien d'anodin. L'entraîneur a voulu offrir à Rodrigo une occasion unique de prouver qu'il pouvait s'imposer comme un élément central dans l'effectif madrilène. Pendant une heure, Rodrigo a occupé le terrain avec application, mais sans parvenir à faire la différence de manière décisive. Lorsque Vinicius entre en jeu et marque les esprits en seulement 30 minutes, la comparaison devient inévitable et cruelle. En une fraction de temps, Vinicius a éclipsé les efforts de son compatriote, réaffirmant sur le terrain une hiérarchie que beaucoup pensaient établie. Pourtant, dans l'esprit de Xavi Alonso, la question reste ouverte. Rodrigo, moins flamboyant et moins médiatique que Vinicius, incarne une autre forme de talent, une loyauté discrète, une polyvalence précieuse et une capacité à s'adapter aux exigences tactiques. Dans ce duel fratricide qui se profile entre les deux Brésiliens, Rodrigo a tout à gagner de l'instabilité actuelle de Vinicius. Sa patience et sa persévérance pourraient lui permettre de s'imposer comme une alternative crédible, voire comme un titulaire à part entière, si les circonstances continuent d'évoluer en sa faveur. Kylian Mbappé, le témoin et bénéficiaire d'un basculement. Au cœur de cette rivalité brésilienne, un joueur français brille avec une constance remarquable, Kylian Mbappé. Lors du match contre Valladolid, c'est lui qui bénéficie de la passe décisive de Vinicius. C'est lui qui, par son efficacité redoutable, s'impose comme la valeur sûre de l'équipe, celui dont la place de titulaire ne souffre d'aucune contestation. Le symbole est saisissant. Vinicius, censé être le fer de lance de l'attaque madrilène, se retrouve à servir Mbappé, qui devient peu à peu la boussole offensive du Real Madrid. Alors que Vinicius et Rodrigo se disputent un statut fragile, Mbappé se nourrit des opportunités qu'on lui offre, consolidant son rôle de leader incontesté. Dans cette dynamique, Mbappé profite indirectement des doutes de Vinicius. Pendant que le Brésilien s'interroge sur son avenir, le Français s'affirme comme la pièce maîtresse du projet madrilène. Si Vinicius venait à quitter le club, cela ouvrirait un espace encore plus grand pour Mbappé, qui pourrait alors bénéficier d'une lumière encore plus intense. Son rôle central dans l'équipe ne fait aucun doute et son influence continue de croître, faisant de lui un acteur clé dans cette période de transition. L'ombre d'un départ et ses implications. L'idée d'un départ de Vinicius Junior n'est plus une simple rumeur.
Les médias espagnols rapportent que le joueur a clairement exprimé son refus de prolonger son contrat, une décision qui pourrait redessiner l'avenir du Real Madrid et du football européen. Des sollicitations venues d'Arabie Saoudite circulent, même si aucune offre concrète n'a encore été formulée. De son côté, le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, adopte une posture pragmatique. Officiellement, le club compte sur Vinicius, mais il se prépare déjà à l'éventualité d'un transfert. Un prix a même été évoqué. 150 millions d'euros à partir de l'été 2026, signe que le club anticipe une possible séparation. Un trio déséquilibré et un avenir en jeu. L'histoire actuelle du Real Madrid repose sur un triangle complexe. Vinicius Junior, en proie au doute et tenté par un départ, Rodrigo, prêt à saisir sa chance pour s'imposer, et Kylian Mbappé, qui s'affirme comme le leader incontesté et tire profit de cette instabilité. Ce déséquilibre révèle une vérité fondamentale. Au Real Madrid, personne n'est irremplaçable, pas même une étoile comme Vinicius. Longtemps perçu comme le visage du futur madrilène, il découvre aujourd'hui que sa place est menacée et que le club est prêt à redéfinir son projet offensif sans lui si nécessaire. Le temps presse pour Vinicius. Deux options s'offrent à lui. Se battre pour reconquérir sa place de titulaire et prouver qu'il reste indispensable, ou envisager un départ pour devenir ailleurs ce qui n'est plus à Madrid, à savoir le leader incontesté d'un projet sportif. Pendant ce temps, Rodrigo se tient en embuscade, prêt à saisir l'opportunité que Xavi Alonso semble vouloir lui offrir. Quant à Mbappé, il observe, impassible, en profitant de chaque instant pour asseoir son influence. Une nouvelle ère sous l'égide de Xavi Alonso. Le Real Madrid traverse une période charnière où les choix tactiques de Xavi Alonso ne se limitent pas à des ajustements sur le terrain, mais envoient des messages forts au vestiaire. Ce jeune entraîneur, fraîchement arrivé, n'hésite pas à bousculer les certitudes établies, redéfinissant les rôles et les ambitions des joueurs. Au centre de cette dynamique, Vinicius, Rodrigo et Mbappé incarnent trois visions différentes du football. L'éclat brut et parfois instable de Vinicius, la persévérance discrète de Rodrigo et la domination sereine de Mbappé. Ensemble, ils dessinent les contours d'un Real Madrid en pleine mutation, où l'avenir offensif du club est en train de se réécrire. Real Madrid, Rodrigo face à un défi de réinvention, Vinicius Junior sous pression et Kylian Mbappé comme catalyseur d'un bouleversement. Au Real Madrid, où chaque décision tactique peut redéfinir une carrière, une nouvelle page s'écrit sous l'égide de Xavi Alonso. Dans ce club légendaire, où l'exigence est une religion et la concurrence une règle absolue, un entretien demandé par Rodrigo à son entraîneur marque un tournant. Ce n'est pas un geste de révolte ou de frustration, mais une démarche empreinte de détermination et de lucidité. Rodrigo, conscient des enjeux, ne cherche ni à fuir Madrid ni à s'effacer dans l'ombre des autres stars de l'équipe. Son ambition est claire. Il veut prouver qu'il mérite sa place, qu'il peut être un acteur central du projet madrilène et non un simple second rôle. Cet échange avec Xavi Alonso révèle un état d'esprit combatif, celui d'un joueur prêt à se relancer pour écrire son propre chapitre dans l'histoire du club. Une condition imposée par Xavi Alonso, réinventer Rodrigo. Face à cette demande, Xavi Alonso adopte une posture ferme mais ouverte. Il ne ferme pas la porte à Rodrigo, mais il lui impose une condition exigeante, changer de rôle. Fini le confort des automatismes de l'aile droite, où Rodrigo s'était habitué à alterner dribbles audacieux et combinaisons fluides avec ses coéquipiers. L'entraîneur lui demande de s'installer sur l'aile gauche, un territoire symbolique au Real Madrid. Ce couloir n'est pas une simple zone du terrain. C'est un espace chargé d'histoire, réservé aux génies, aux joueurs capables d'écrire les pages les plus mémorables du club, de Zinedine Zidane à Cristiano Ronaldo. Mais c'est aussi, et surtout, le domaine de Vinicius Junior, l'étoile brésilienne qui a fait de ce flanc gauche son royaume. Ce repositionnement n'est pas anodin. Il s'agit d'un test autant tactique que psychologique. En plaçant Rodrigo sur l'aile gauche, Xavi Alonso le pousse à se réinventer, à sortir de sa zone de confort pour démontrer qu'il n'est pas seulement un joueur de complément, un remplaçant de luxe ou un joker tactique. L'entraîneur lui demande de rivaliser directement avec Vinicius, son compatriote, dans un duel qui dépasse le simple cadre du terrain. Rodrigo doit prouver qu'il a l'étoffe d'un compétiteur capable de défier les plus grands, y compris dans leur propre fief. Ce choix audacieux de Xavi Alonso envoie un message clair. Au Real Madrid, personne ne peut se reposer sur ses acquis et chaque joueur doit constamment faire ses preuves. Vinicius Junior, de l'inamovible à la fragilité. Cette décision bouleverse l'ordre établi et son impact se fait particulièrement ressentir sur Vinicius Junior. Depuis plusieurs saisons, le jeune Brésilien s'était imposé comme l'inamovible titulaire de l'aile gauche madrilène, un joueur dont le style explosif, mêlant vitesse,
dribble et audace en faisaient un prétendant légitime au statut de successeur de Cristiano Ronaldo dans ce couloir mythique. Pourtant, lors du match contre Valladolid, la réalité a été brutale. Vinicius s'est retrouvé sur le banc, observant Rodrigo occuper son poste. Ce choix de Xavi Alonso n'était pas un simple ajustement ponctuel, mais un signal fort, une remise en question de la domination de Vinicius sur ce flanc gauche. Pour Vinicius, ce moment marque un tournant. Habitué à être le fer de lance de l'attaque madrilène, il découvre soudain une nouvelle forme de fragilité. Sa place, qu'il croyait intouchable, est désormais contestée, non seulement par Rodrigo, mais aussi par l'ombre grandissante de Kylian Mbappé. Ce renversement de hiérarchie place Vinicius devant un dilemme crucial. Doit-il redoubler d'efforts pour prouver à Xavi Alonso qu'il reste indispensable, ou accepter que la concurrence interne, désormais féroce, pourrait redéfinir son rôle au sein de l'équipe? Au Real Madrid, où les légendes naissent et s'effacent dans l'implacable course à l'excellence, la stagnation n'est pas une option. Pour Vinicius, voir son compatriote occuper son couloir gauche équivaut à un avertissement. Sa suprématie n'est plus une évidence. Kylian Mbappé, une présence qui redessine les équilibres. Au cœur de cette dynamique complexe, Kylian Mbappé se tient en observateur silencieux, mais son influence est indéniable. Depuis son arrivée au Real Madrid, le Français a imposé sa marque, notamment sur l'aile gauche, un espace qu'il affectionne particulièrement. Ce couloir, où il peut exploiter sa vitesse, sa puissance et sa finition chirurgicale, fait partie intégrante de son ADN de joueur, même lorsqu'il évolue dans l'axe. Sa simple présence suffit à bouleverser les équilibres offensifs de l'équipe. Pour Vinicius, cela représente une double menace. Il doit non seulement composer avec la montée en puissance de Rodrigo, repositionné sur son terrain par Xavi Alonso, mais aussi avec l'appétit de Mbappé pour cette zone stratégique. Mbappé, sans avoir besoin de s'exprimer publiquement, pèse de tout son poids dans cette équation. Sa constance, son efficacité et son statut de star mondial en font un joueur autour duquel l'équipe se réorganise naturellement. Alors que Rodrigo cherche à s'imposer et que Vinicius lutte pour préserver son statut, Mbappé incarne une stabilité inébranlable. Il est le catalyseur d'un nouvel ordre offensif, celui qui force ses coéquipiers à s'adapter à son influence. Dans ce contexte, la question de la propriété de l'aile gauche devient floue. À qui appartient véritablement ce territoire? À Vinicius, qui l'a dominé pendant des saisons. À Rodrigo, qui tente de s'y réinventer. Ou à Mbappé, dont le rayonnement redéfinit les priorités tactiques de l'équipe, une bataille psychologique à 3 dimensions. Ce qui se joue aujourd'hui au Real Madrid va bien au-delà d'une simple redistribution des rôles sur le terrain. Il s'agit d'une bataille psychologique à 3 dimensions, où chaque joueur incarne une ambition distincte. Rodrigo, animé par le désir de prouver qu'il peut être plus qu'un joker, est prêt à bousculer les hiérarchies établies, même si cela signifie défier son compatriote Vinicius. Ce dernier, confronté à une remise en question inattendue, doit choisir entre se battre pour reconquérir son statut ou envisager un avenir ailleurs, là où il pourrait redevenir le leader incontesté qu'il aspire à être. Quant à Mbappé, il se positionne comme l'élément central, celui qui, par sa seule présence, oblige les autres à se réinventer. Cette lutte interne reflète l'essence même du Real Madrid, un club où l'excellence est une exigence quotidienne et où les joueurs, même les plus talentueux, doivent constamment prouver leur valeur. Xavi Alonso, en imposant ce défi à Rodrigo et en bousculant Vinicius, agit comme un architecte d'une nouvelle ère. Ses choix tactiques ne se limitent pas à des ajustements techniques. Ils envoient un message clair au vestiaire, celui d'une compétition sans relâche où personne n'est à l'abri d'une remise en question. Un avenir incertain pour l'aile gauche madrilène. Dans ce contexte, l'avenir de l'aile gauche du Real Madrid devient une énigme fascinante. Rodrigo, en acceptant le défi de Xavi Alonso, pourrait-il s'imposer comme une alternative crédible à Vinicius? Ce dernier, face à la pression croissante, parviendra-t-il à retrouver sa place de leader incontesté, ou cédera-t-il à la tentation d'un départ pour un club où il serait au centre du projet? Et Mbappé, dont l'influence ne cesse de croître, deviendra-t-il le véritable maître de ce couloir mythique, éclipsant ses coéquipiers par son rayonnement? Ce triangle offensif, où ambition personnelle et dynamique collective s'entremêlent, dessine les contours d'un Real Madrid en pleine mutation. Sous la direction de Xavi Alonso, le club redéfinit son identité et l'issue de cette bataille à 3 déterminera non seulement l'avenir de Rodrigo, Vinicius et Mbappé, mais aussi celui de l'attaque madrilène dans son ensemble. Real Madrid, un théâtre de rivalité où Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé redessinent l'avenir offensif. Le Real Madrid n'est pas seulement un club de football. C'est une scène où chaque saison réécrit les destins, où les hiérarchies se construisent et s'effondrent au gré des performances, des décisions tactiques et des ambitions individuelles.
Dans ce théâtre impitoyable, l'aile gauche est devenue l'épicentre d'une bataille à 3 dimensions, où Rodrigo cherche à s'imposer, Vinicius Junior lutte pour préserver son territoire, et Kylian Mbappé, en arbitre involontaire, impose sa présence écrasante. Sous la direction de Xavi Alonso, une nouvelle dynamique s'est enclenchée, redéfinissant les rôles et mettant chaque joueur face à un défi existentiel. Prouver qu'il mérite de briller sous le maillot blanc dans un club où le compromis n'a pas sa place. Rodrigo, un défi de réinvention. Lorsque Rodrigo demande un entretien avec Xavi Alonso, ce n'est pas sous l'impulsion de la colère ou de la frustration, mais avec une détermination calme et réfléchie. Ce geste révèle un joueur qui refuse de se résigner à un rôle secondaire, qui ne veut ni quitter Madrid ni s'effacer derrière les autres stars de l'équipe. Son message est limpide. Il veut rester, se battre et prouver qu'il peut être un pilier du projet madrilène. Face à lui, Xavi Alonso répond avec une exigence claire. Rodrigo doit se réinventer. Fini le confort de l'aile droite, où il excellait dans un rôle de dribbleur et de combinaison fluide. L'entraîneur lui demande de s'installer sur l'aile gauche, un territoire chargé de symboles au Real Madrid. Ce couloir gauche n'est pas une simple zone du terrain. C'est l'espace des légendes, celui où des joueurs comme Cristiano Ronaldo ont écrit l'histoire du club. C'est aussi, et surtout, le domaine de Vinicius Junior, l'étoile brésilienne qui y règne depuis plusieurs saisons. En repositionnant Rodrigo sur ce flanc, Xavi Alonso ne se contente pas d'un ajustement tactique. Il lui lance un défi psychologique. Rodrigo doit prouver qu'il n'est pas seulement un joueur de complément, un remplaçant talentueux ou un joker occasionnel. Il doit démontrer qu'il a l'étoffe pour rivaliser avec Vinicius, son compatriote, et s'imposer comme un compétiteur capable de revendiquer ce territoire mythique. Cette décision marque le début d'une compétition interne qui promet de définir la saison. Vinicius Junior, de l'étoile incontestée à l'ombre du doute. Pour Vinicius Junior, cette nouvelle dynamique représente un choc. Longtemps considéré comme l'inamovible titulaire de l'aile gauche, il était perçu comme l'héritier naturel de Cristiano Ronaldo, un joueur dont la vitesse, les dribbles et l'audace incarnaient l'avenir du Real Madrid. Mais l'arrivée de Kylian Mbappé, combinée à la montée en puissance de Rodrigo et aux choix audacieux de Xavi Alonso, a bouleversé cet ordre établi. Lors du match contre Valladolid, voir Rodrigo occuper son couloir gauche alors qu'il restait sur le banc a été une blessure symbolique pour Vinicius. Ce n'était pas un simple choix tactique, mais une remise en question de son statut. Vinicius se retrouve face à un dilemme crucial. Doit-il redoubler d'efforts pour prouver à Xavi Alonso qu'il reste indispensable ou accepter que la concurrence interne, désormais féroce, pourrait redéfinir son rôle au sein de l'équipe? La pression est d'autant plus forte qu'il ne s'agit pas seulement de rivaliser avec Rodrigo. Kylian Mbappé, avec son aura et son efficacité, plane comme une ombre sur ce couloir gauche. Vinicius, habitué à être au centre du projet offensif, découvre une fragilité nouvelle. Au Real Madrid, où les légendes naissent dans l'éclat mais peuvent s'effacer dans l'ombre, personne n'est à l'abri d'une remise en question. Pour Vinicius, la perte de sa domination sur l'aile gauche est un signal clair. Son statut ne le protège pas éternellement. Kylian Mbappé, le catalyseur silencieux. Au cœur de cette rivalité brésilienne, Kylian Mbappé se tient en observateur discret, mais son influence est immense. Depuis son arrivée au Real Madrid, le Français a bouleversé les équilibres. Son arrivée, marquée par des attentes colossales, a été un séisme. Accueilli comme une superstar, il a immédiatement répondu aux espoirs en marquant lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, déclenchant l'enthousiasme en Espagne. Mais son intégration n'a pas été sans heurts. Entre polémiques extrasportives et une adaptation plus complexe qu'anticipée, Mbappé a traversé une phase délicate. La cohabitation avec Vinicius, qui partage sa préférence pour l'aile gauche, a alimenté les débats, la presse espagnole évoquant une amitié de façade et un encombrement tactique dans cette zone du terrain. Pourtant, Mbappé a su renverser la vapeur. Au fil de la saison 2024 à 2025, il a retrouvé son tranchant, terminant avec des statistiques impressionnantes. 44 buts en 59 matchs, un soulier d'or européen et le titre de Pichichi. Ces chiffres, alliés à son charisme et à son efficacité, l'ont propulsé au rang de leader incontesté de l'attaque madrilène. Même sans parler, Mbappé impose sa présence. Sa préférence pour l'aile gauche, où il excelle par sa vitesse, sa puissance et sa finition, redéfinit les priorités tactiques de l'équipe. Vinicius, autrefois au centre du projet, se retrouve à jouer pour lui, servant Mbappé lors des moments clés. Cette inversion des rôles est brutale pour le Brésilien, qui passe du statut de visage publicitaire du Real Madrid à celui d'un second rôle, une chute aussi symbolique que douloureuse. Une dynamique qui redéfinit l'avenir. En imposant à Rodrigo de se réinventer et en bousculant le statut de Vinicius,
Xabi Alonso a déclenché une dynamique qui dépasse largement les enjeux d'un simple match. Il a instauré une compétition interne sans pitié où chaque joueur doit constamment prouver sa valeur. Cette rivalité à trois, Rodrigo, Vinicius et Mbappé, n'est pas seulement une lutte pour l'aile gauche, elle est le reflet de l'essence même du Real Madrid, un club où les tensions internes forment les légendes. Rodrigo y voit une opportunité de s'imposer comme un acteur majeur. Vinicius, sous pression, défend son territoire avec une rage teintée de doute. Mbappé, en arbitre involontaire, attend son heure, son influence dictant silencieusement la direction du projet offensif. Cette bataille à trois dimensions déterminera une grande partie de l'avenir du Real Madrid. Rodrigo parviendra-t-il à relever le défi de Xabi Alonso et à s'imposer sur l'aile gauche? Vinicius retrouvera-t-il sa place de leader ou cédera-t-il à la tentation d'un départ pour redevenir ailleurs l'étoile incontestée qu'il aspire à être? Et Mbappé, désormais roi incontesté, continuera-t-il à éclipser ses coéquipiers, consolidant son statut de figure centrale du projet madrilène? Dans ce triangle, il n'y a pas de place pour les compromis. Chaque joueur devra se battre pour mériter sa place sous le maillot blanc, dans un club où l'histoire s'écrit dans l'éclat, mais aussi dans l'adversité. Un Real Madrid en pleine mutation. La saison 2024 à 2025 incarne parfaitement la nature impitoyable du Real Madrid, où chaque joueur, quel que soit son talent ou son statut, peut être remis en question par une performance, une décision tactique ou l'arrivée d'une nouvelle star. Kylian Mbappé, avec son ascension fulgurante, est devenu le nouveau roi, celui autour de qui tout s'organise. Vinicius Junior, malgré son talent indéniable, a vu son trône vaciller, passant de l'éclat d'une étoile montante à l'ombre d'un doute grandissant. Rodrigo, quant à lui, se tient en embuscade, prêt à saisir l'opportunité de redéfinir son rôle. Sous la direction de Xabi Alonso, le Real Madrid traverse une période de mutation, où l'avenir offensif du club se joue dans ce duel à trois, un affrontement qui promet de marquer l'histoire du club. Real Madrid, Kylian Mbappé, le nouveau roi, Vinicius Junior légué dans l'ombre et une lutte pour l'héritage madrilène. Le Real Madrid est un club où chaque saison redessine les contours de la légende, où l'exigence absolue et la concurrence impitoyable redéfinissent les hiérarchies. Dans ce théâtre où se jouent les destins, la saison 2024 à 2025, prolongée par les premiers éclats de 2025 à 2026, a vu émerger un nouveau roi, Kylian Mbappé. Devenu le visage incontesté de la Casablanca, il a éclipsé Vinicius Junior, autrefois perçu comme l'héritier naturel du mythique couloir gauche madrilène. Cette bascule, marquée par des performances éclatantes, des choix tactiques audacieux de Xabi Alonso et des moments symboliques, a redessiné l'avenir offensif du club. Dans ce contexte, Vinicius se retrouve face à un dilemme. Accepter un rôle secondaire ou envisager un départ pour reconquérir ailleurs le statut de leader qu'il a perdu. Kylian Mbappé, l'ascension d'un leader incontesté. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a été un séisme, un moment attendu avec une ferveur presque messianique. Accueilli comme la superstar censée porter le club vers de nouveaux sommets, il a immédiatement répondu aux attentes en marquant lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, un but qui a enfermé l'Espagne et fait vibrer les supporters madrilènes. Ce premier trophée, remporté de son arrivée, semblait confirmer que Mbappé était destiné à écrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du club. Pourtant, son intégration n'a pas été sans obstacle. Entre polémiques extrasportives et une adaptation tactique plus complexe qu'anticipée, le Français a traversé une phase de turbulence. La cohabitation avec Vinicius Junior, notamment dans leur zone préférée l'aile gauche, a suscité des débats, la presse espagnole évoquant un encombrement tactique et une rivalité sous-jacente. Mais Mbappé a su faire taire les doutes. Au fil de la saison 2024 à 2025, il a imposé son empreinte avec une constance et une efficacité redoutables. Avec 44 buts en 59 matchs, un soulier d'or européen et le titre de Pichichi, meilleur buteur de la Liga, il a non seulement répondu aux attentes, mais dépassé toutes les espérances. Malgré l'échec du Real Madrid en Ligue des Champions, son impact a été colossal. Pour les supporters, les médias et la direction du club, Mbappé est devenu le nouveau visage de la Casablanca, celui autour de qui tout s'organise. Son charisme, sa maîtrise émotionnelle et sa capacité à être décisif dans les moments clés l'ont propulsé au rang de leader incontesté, reléguant Vinicius Junior à un rôle secondaire. Le numéro 10, une investiture symbolique. Le début de la saison 2025 à 2026 a scellé cette domination. En héritant du numéro 10, laissé vacant par la légende Luka Modric, Mbappé a reçu une investiture symbolique, un geste qui transcende le simple choix d'un maillot. Ce numéro, porté par des icônes comme Florent Puskas ou Zinedine Zidane, incarne la responsabilité de mener le jeu et d'inspirer l'équipe.
Mbappé a répondu à ses confiances avec une régularité impressionnante. 3 buts en 2 matchs, puis une série fulgurante où il a inscrit 12 des 16 derniers buts du Real Madrid en Liga. Xavi Alonso, conscient de l'ampleur de son talent, ne s'est pas contenté de faire de lui un buteur. Il a vu en Mbappé un joueur total, capable d'être à la fois finisseur, meneur de jeu et créateur. Les coups francs et les pénaltys, symboles ultimes de la confiance d'un entraîneur, lui ont été confiés, renforçant son statut de pierre angulaire du projet madrilène. Vinicius Junior, du futur Ballon d'Or à l'ombre de Mbappé. Pour Vinicius Junior, cette ascension de Mbappé a été un choc. Pendant des années, le Brésilien était perçu comme le futur Ballon d'Or, l'héritier naturel du couloir gauche madrilène, un joueur dont la vitesse, les dribbles et l'audace incarnaient l'avenir du club. Avec 22 buts lors de la saison 2024 à 2025, ses performances restaient solides, mais elles ont été éclipsées par les statistiques monstrueuses de Mbappé. Plus encore que les chiffres, c'est le symbole qui a changé. Vinicius, autrefois au centre du projet offensif, est passé du statut de figure publicitaire à celui d'un second rôle. Cette chute, pour un joueur de sa stature, a été brutale. L'épisode du match contre Valladolid illustre parfaitement cette bascule. Alors que Mbappé, rayonnant de mobilité et d'efficacité, signe un doublé, Vinicius, entré en jeu, se distingue par une passe décisive mais sombre dans une altercation avec l'arbitre, frôlant l'expulsion. Une scène qui les résume ce contraste. Mbappé, dans un geste protecteur, couvre la bouche de Vinicius pour éviter un second carton jaune. Cette image, largement relayée en Espagne, est devenue le symbole d'une hiérarchie renversée. D'un côté, Mbappé, leader charismatique et maître de ses émotions. De l'autre, Vinicius, jugé impulsif, prisonnier de ses provocations. Pour la presse et les observateurs, le verdict est sans appel. Le patron, c'est Mbappé. Un contraste cruel, le leader et le provocateur. Cette opposition entre les deux joueurs s'est installée dans l'imaginaire collectif. Mbappé incarne la constance, l'efficacité et la maturité, des qualités qui séduisent les supporters et répondent aux exigences du Real Madrid. Vinicius, malgré son talent indéniable, est perçu comme plus irrégulier, parfois brouillon, et marqué par des attitudes provocatrices qui divisent. Dans un club où l'excellence est une obligation, l'équilibre penche clairement en faveur du Français. Les supporters, les médias et même certains anciens du club, comme Predrag Mijatovic, remettent en question l'avenir de Vinicius à Madrid, estimant que son comportement ne correspond plus aux standards de la Casablanca. Ces critiques, pour un joueur qui incarnait encore récemment l'avenir du club, sont un coup dur. Le Ballon d'Or, un rêve hors de portée pour Vinicius? Le débat autour du Ballon d'Or illustre cette nouvelle réalité. Pour de nombreux observateurs, tant que Mbappé évolue au Real Madrid, Vinicius n'a que peu de chances de décrocher cette récompense individuelle. Manuel de Rouen, journaliste de AS, a résumé la pensée dominante. Si Madrid remporte la Liga et la Ligue des Champions, le Ballon d'Or ira à Mbappé. Le Français est devenu le joueur central du projet, celui autour de qui tout gravite. Cette perception, relayée par les médias et les anciens joueurs, accentue la pression sur Vinicius. Son influence sur le terrain s'amenuise et son rôle, autrefois central, se réduit à l'ombre de Mbappé. Un choix décisif pour Vinicius. Aujourd'hui, le constat est clair. Kylian Mbappé a pris ce que Vinicius Junior espérait conserver. Le Français est devenu le visage, la voix, le numéro et le leader du Real Madrid. Il a accaparé les buts, l'aura, la confiance de Xavi Alonso et l'amour des supporters. Vinicius, malgré son talent et ses éclairs de génie, reste un joueur décisif par moments, mais relégué dans l'ombre d'un coéquipier qui domine tous les aspects du jeu. Cette situation place le Brésilien face à un choix crucial. Accepter ce rôle secondaire et se réinventer pour reconquérir sa place, ou envisager un départ pour redevenir ailleurs le leader incontesté qu'il aspire à être. Un Real Madrid redéfini par Mbappé. Le Real Madrid avance désormais avec Kylian Mbappé comme pierre angulaire de son projet. Sous la direction de Xavi Alonso, le club traverse une période de mutation, où les rivalités internes forgent un nouvel équilibre. Dans ce théâtre où se jouent les légendes, il n'y a de place que pour un seul roi. Et aujourd'hui, ce roi s'appelle Kylian Mbappé. Vinicius, confronté à une concurrence sans pitié, doit décider s'il est prêt à se battre pour reprendre sa couronne ou s'il choisira de briller sous d'autres cieux, loin de l'ombre imposante de son coéquipier.